Moi, j'ai été élevée dans la foi protestante et pour moi, Dieu, c'est d'abord la personne qui me connaît le mieux. Bon, ça, c'est... faut l'accepter, hein, parce que je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. Voilà, ça, c'est quelque chose de sûr. Ensuite, pour moi, Dieu, c'est une notion très spéciale puisque c'est quand même le Créateur. Pour moi, c'est Dieu le Créateur. J'ai employé des adjectifs ou des mots. Dieu le Créateur, Dieu le Père. Il a plusieurs aspects, mais c'est un tout. C'est un tout. C'est un accompagnateur, mais c'est plus que ça. C'est le Dieu souverain, c'est le Dieu qui a permis aussi que je sois sauvée. Voilà. Dire qu'il n'y a pas de doute, c'est chaud. On ne peut pas dire comme ça qu'il n'y a pas de doute. C'est pas possible. Il y a des périodes, bien sûr, où tout d'un coup on se dit, et je l'ai pensé, et si après tout ça, c'était pas vrai? Alors là, on est mal pendant quelques instants, hein, je peux vous dire, parce qu'on se dit après tout... mais parallèlement, on vit tellement de choses, tellement de réponses de Dieu, tellement... il se passe tellement de trucs à côté qu'on se dit non, ça ne peut pas ne pas être vrai. Donc on est convaincu. Je pense que j'ai gardé quand même aussi une foi d'enfant, parce que je trouve que les enfants s'émerveillent et il faut garder ça. Sinon c'est un petit peu dommage si on devient trop intello ou trop théologien. Voilà, il faut garder un petit peu cette foi d'enfant. C'est pas une foi bête, c'est une foi aussi qui demande des exigences, qui demande aussi des réponses. Et ces réponses, il faut aller les chercher aussi. Alors j'ai peur de la mort... dans la mesure où c'est une rupture avec ce que je connais, les gens que j'aime. Et je me dis, si je meurs demain, si je me vois partir, ça me fera flipper de ne plus voir mes enfants, mon mari, ma famille, mes amis. Ce qui me titille, c'est la notion d'éternité. J'ai du mal avec la notion d'éternité. Vous imaginez un truc qui ne finit jamais, 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 jamais. Ça me... j'arrive pas à capter l'éternité. C'est peut-être parce qu'effectivement, on est sur la Terre, on est humain, et à chaque fois, toute chose a sa fin. Et du coup, c'est une notion importante. Mais moi, c'est plus ça qui me titille, en fait, c'est l'éternité. Je me suis dit, bon sang, toute l'éternité, mais c'est énorme. J'aime bien dans la Bible les actes. Justement, quand on parle de la vie de ces premiers chrétiens, ça me parle beaucoup. Et sinon, il y a un texte qui est peut-être en phase avec ce que je vous ai déjà confié dans Romains, c'est « Quiconque entendra le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc déjà, pour moi, ça c'est énorme. « Quiconque entendra le nom du Seigneur sera sauvé ». Ça veut dire que n'importe qui. Et puis après, le texte, il va un peu plus loin. Il dit, alors que je me rappelle exactement, mais... quiconque entendra le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui l'annonce? Je résume, hein, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est un petit peu ça, à savoir que bien il faut parler de Dieu aussi, voilà. Mais je trouve que c'est plein d'espoir, parce que ça ne met pas de barrière. Quiconque entendra le nom du Seigneur sera sauvé. Et je trouve ça fabuleux.